La plus grande peur de l'homme, c'est sûrement l'oubli. Oublier quelques instants du quotidien, c'est pas bien grave. Par contre, oublier certains événements qui font en partie ce que nous sommes, ça c'est totalement autre chose. Heureusement, là-haut, on a la chance d'avoir un super ordinateur qui a la capacité de nous faire voyager dans le temps. Grâce à des mots, des Je suis sûr que vous avez tous une manière de réciter l'alphabet sur un air ou une mélodie entêtante et tout ça, vous l'avez appris à l'école primaire. Ce phénomène est si impressionnant qu'il a titillé ma curiosité et m'a même poussé à me poser une question, comment ça marche? Tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de notre super ordinateur, le cerveau. Et comme vous vous en doutez, c'est lui qui va s'occuper de toute l'opération. Le processus, on va le diviser en 3 secteurs. Le premier, c'est le secteur de production et il a pour nom l'hippocampe. Avant d'y repenser, il faut bien les créer ses souvenirs et c'est là qu'il rentre en jeu. Ensuite, on a le secteur de recherche, le cortex préfrontal. Avec la tonne de souvenirs produits par l'hippocampe, le cerveau a besoin d'un secteur qui s'occupe du tri et qui a la capacité de ressortir les informations au bon moment et à une vitesse phénoménale. C'est bien, maintenant on a les images, mais ce qui rend l'expérience aussi forte, c'est l'intensité des émotions qui l'accompagnent. Pendant la phase de production, le cerveau va libérer des neurotransmetteurs, un mot assez compliqué pour parler de la dopamine et de ses copines la sérotonine et de l'ocytocine, qui sont en gros à la base de nos émotions, positives comme négatives. Donc si on récapitule, pendant que l'hippocampe produit des souvenirs, les neurotransmetteurs sont libérés, ce qui nous permet de revivre des événements avec la même intensité émotionnelle ou presque lorsque le cortex préfrontal nous remet tout ce petit cocktail en mémoire. Mais si je vous disais que ça pouvait aller encore bien plus loin que ça, que c'était d'une certaine manière une façon de combattre la maladie qui représente le mieux la peur de l'oubli. Elle, c'est Marta González, une ancienne ballerine et malheureusement atteinte d'Alzheimer. Tout n'est pas tout rose, mais grâce à l'association Música para Despertar, musique pour s'éveiller en français, non, elle n'a pas guéri, mais un petit miracle a eu lieu. En écoutant le Lac des Cygnes, musique sur laquelle elle a dansé plus tôt dans sa vie, ses sens se sont éveillés, comme si elle avait eu un regain de vie. Je trouve juste cette image exceptionnelle. Après, je sais que j'ai principalement parlé des souvenirs positifs, et c'était voulu, smile, tout ça, tout ça. Mais je vais pas faire comme si l'inverse n'existait pas. D'un autre point de vue, Asinine, elle a raison. Parfois, ces souvenirs, c'est un crève-cœur. Mais je pense sincèrement que c'est essentiel. De mon point de vue, oublier, c'est mourir à petit feu. Les souvenirs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce sont eux qui ont façonné la personne que nous étions hier, celle que nous sommes aujourd'hui et celle que l'on sera demain. Big love.